bon souvenir de cet endroit. Et où tu vas? Dehors, boire une bière. Mais tu reviendras. Ah, je ne pense pas. Fais attention de ne pas la renverser sur ton voisin. J'essaierai. Jean-Claude. Jean-Claude. Jean-Claude! Oh, ma Céline! Oh, alors ça t'a plu? Oh, ma pauvre, tu es toute bouleversée. Oh, parce que c'est une pièce qui parle fort aux femmes, je sais. Non, c'est pas ce qui t'a pas. Oh, mais parce que c'est bouleversant de voir sa sœur applaudir pendant 20 minutes. Jean-Claude m'a quitté. Ton mari? Oui. Mais quand a-t-il quitté? Mais là, maintenant, il est parti. Oh, tu m'as fait peur. Et alors? Tu te souviens, ma chérie, mais c'est incroyable. Jean-Claude te quitte le soir de ma première de Phèdre. Et tu te souviens de ce que j'ai joué le jour de votre mariage? Mais bien sûr que je m'en souviens, pauvre connasse. Ordure. Putain. Merdeuse. Mais Louise, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Louise, tu ne me dis pas bravo? Louise, même pas un petit bravo? Louise a des paroles pas très distinguées. Elle doit être mal élevée. Police. La police? Je ne vous ai pas appelé. Vous ne pouviez pas le savoir, Savoir quoi? que vous aviez besoin de nous. Parce que j'ai besoin de vous. On a toujours besoin de la police. Parfois on le sait et d'autres fois on ne le sait pas. Et vous, vous ne le saviez pas encore. Ici, tout est tranquille. Je m'en porte garant. J'ai les choses bien en main. La maîtrise de vos folles? Vous voulez dire de mes malades mentales? Parfaitement. De vos malades, oui. Et des autres? Quels autres? Celles qui ne sont pas malades et que vous hébergez. Ah, vous faites allusion à ma collaboratrice et aux infirmières. Non, non.
Aux folles, qui font semblant d'être folles. Je ne vous comprends pas, c'est une plaisanterie. Ah, la police ne plaisante jamais. À vous écouter, on pourrait le croire. Êtes-vous certain que toutes vos folles soient folles? Ah, bien sûr. On ne vient pas ici à un amusement. On peut y venir par intérêt. Et quel intérêt? Celui de s'y cacher. De jouer au fou pour être pris pour un fou. Un fou parmi d'autres. Et vous, vous n'y voyez que du fou. Pardon, que du feu. D'ailleurs, pour vous, jouer au fou, c'est déjà l'être un peu. Nous savons déceler les simulateurs. Ah, permettez-moi d'en douter. Ah, je ne vous permets pas. D'ailleurs, je vais maintenant vous demander de quitter ce bureau. Ah, mais je suis en service. Avez-vous un ordre de mission, de perquisition, une lettre du procureur, enfin quelque chose qui le prouve? Seulement ma carte de policier, barré bleu, blanc, rouge, officielle. Non, ça ne me suffit pas. Eh ben, vous devriez pourtant vous en contenter. Oh, je ne vois vraiment pas pourquoi. Pour des raisons de discrétion. Pour me permettre de mener mon enquête en douceur, sans mettre la puce à l'oreille des coupables. En enfilant au besoin une blouse blanche pour jouer les faux médecins afin de démasquer les faux malades. Ah, n'y comptez pas. Je ne peux en aucun cas vous autoriser à utiliser de tels procédés. Ma déontologie... Votre déontologie consiste donc à héberger des assassins, à soustraire à la justice des criminels? C'est ça votre déontologie? Moi, j'appelle ça de la complicité de meurtre. Mais qui parle de meurtre? Il ne s'est rien passé de la sorte ici. Ici, non, mais ailleurs. À l'extérieur, oui. Et en quoi cela me concerne-t-il? Les meurtres ont tous eu lieu à proximité de votre établissement. Les victimes sont des individus de sexe masculin qui, a priori, n'avaient aucune raison de s'y trouver. On avait dû leur donner rendez-vous pour les attirer dans un piège. Et tous tués à l'arme blanche avec... En effet, j'ai lu ça dans les journaux. Je m'en souviens maintenant. Il était même question de mutilation sexuelle. Ah, très bien, docteur. Mais appelons un chat un chat. On leur avait coupé les couilles. Et vous en avez déduit que seule une femme pouvait se livrer à ce petit jeu. Vous brûlez, docteur. Une femme et, de surcroît, une malade mentale. Vous refroidissez. Une femme, certes, mais pas une malade mentale. Une femme saine d'esprit qui assume son désir de vengeance. Alors pourquoi, dans ces conditions, venir la rechercher dans une clinique psychiatrique? C'est la planque idéale. Elle est censée y être enfermée jour et nuit. Impossible de la soupçonner. Nous n'avons eu aucune admission depuis plus d'un mois. La meurtrière est dans la place depuis longtemps. Elle accomplit son forfait la nuit, puis revient tranquillement revêtir ses habits de folle avant le lever du soleil. Mais ce n'est pas un moulin ici. On n'en sort pas comme on veut. Pas facile d'y entrer non plus d'ailleurs. Toutes les portes sont fermées à clé et il y a des infirmières qui surveillent et qui font des tours de garde. Toutes les surveillances peuvent être déjouées. Vous savez pas à quel point l'âme des meurtriers peut être au torse. De toute façon, vous connaissez les fous. Nous connaissons les assassins. À chacun sa spécialité. Quoi qu'il en soit, je ne vous laisserai pas perturber mes patientes dans le seul but de vérifier une hypothèse qui ne tient même pas debout. Pour la dernière fois, je vous demande de quitter les lieux. Très bien, vous l'aurez voulu. Et vous voulez quoi? Ce qui va se passer maintenant, je vais partir, mais ce sera pour revenir en nombre, toute sirène hurlante, encercler votre établissement. Et nous serons munis de mandat d'arrêt pour embarquer menottes au poignet les suspects. Moi, je voulais vous éviter ce genre de situation. Mais puisque vous vous entêtez... Mais vous ne pouvez pas faire une chose pareille. Mais par votre faute aussi. Attendez! Attendez! Cette prétendue folle dont vous me parlez, vous pouvez me la décrire? Eh bien, nous disposons d'un portrait robot assez vague. Mais chacun son boulot, docteur. Le vôtre, c'est de soigner. Le nôtre, d'arrêter les coupables. Moins vous en saurez, mieux cela vaudra. Vous risqueriez de donner l'alerte, même sans le vouloir, inconsciemment. Ouais, Inconscient, vous connaissez, docteur, c'est votre fonds de commerce. Ça va! Et que voulez-vous à la fin? Que vous me laissiez interroger vos pensionnaires en douceur, comme lors d'un interrogatoire clinique. De toute façon, vos pratiques médicales sont comme les nôtres. Nos méthodes sont très proches. Vous posez le diagnostic de la maladie en cause, comme nous le faisons pour détecter un coupable.
Après quoi, nous passons chacun à la phase de traitement. Vous à l'aide de médicaments et nous par la prison. Ah, certes, l'échelle n'est pas la même. Le médecin fait ça, lui, pour le bien d'un individu, alors que la police, elle, c'est pour le bien de la société. Mais dans les deux cas, la finalité est la même, éradiquer le mal. Alors je vous en prie, laissez-moi agir maintenant. Tout de même, comparer des médecins à des flics. C'est parce que ça vous choque. Vous croyez avoir les mains plus blanches que les nôtres? Bon, si ça peut vous faire plaisir, je vous l'accorde. Laissez-moi agir maintenant. À une condition. Que ma collaboratrice soit présente lors de vos interrogatoires. Eh bien, une condition à notre tour. Qu'elle n'intervienne pas. Écoutez, elle fera ce que sa conscience de médecin lui dira de faire. Vous m'avez fait demander? Oui. Nous avons un petit problème. La police est dans nos murs. La police? Oui. Pour une enquête. Des crimes en série sont commis la nuit dans les environs et la police soupçonne un individu, en l'occurrence une femme, de se cacher chez nous en se faisant passer pour une malade mentale. Bah, mais c'est absurde. Il prétend qu'il dispose d'informations concordantes. Après tout, comment savoir si toutes nos folles sont réellement folles? Il est déjà difficile de prouver que les gens normaux sont bien normaux. Je suis d'accord avec vous. Mais là, il ne s'agit pas de simples troubles d'humeur ou de bourgeoises en mal de psychanalyse. Nos patients sont pratiquement tous des psychotiques chez qui le diagnostic ne fait pas de doute. Ouais, justement, des psychotiques peuvent tuer et des paranoïaques passent facilement à l'acte. Vous le savez aussi bien que moi. Et personne ne sort d'ici, tout le monde est interné. Rien à voir avec ces hospitalisations dites de jour, où les fous disposent d'une grande liberté. Laissez-moi rire, hein. Avec une seule infirmière de garde de nuit et une gardienne sourde comme un pot, hein. On peut être sûr de rien. Tout de même, rien ne nous a été signalé jusqu'à ce jour. Mais cela ne veut pas dire que des sorties nocturnes n'aient pas eu lieu, hein. Nous allons renforcer la surveillance. Nous verrons bien si les crimes continuent. Un peu comme au cinéma. Je ne comprends pas. Je veux dire que tout ceci ressemble à un serial killer mis en scène par un scénariste de film policier. Mais nous ne sommes pas dans un film, mais en pleine réalité. À partir de maintenant, nous assumerons nos astreintes de nuit, non plus chez nous avec nos bips, mais dans le petit appartement de fonction. Une semaine chacun. Faudra-t-il venir avec des gilets pare-balles? Une arme? Ne plaisantez pas, il y a eu des morts. Moi, je n'ai nullement envie de plaisanter à l'idée de passer mes nuits ici, hein. Ça ne nuise pas non plus. J'oubliais. Il serait souhaitable que vous assistiez aux interrogatoires de police afin de veiller à ce que le comportement du flic ne soit pas néfaste pour nos patients. Moi, des gardes de nuit maintenant un rôle d'auxiliaire de police. Oh, vous n'avez pas d'autres mauvaises nouvelles comme ça? Il y a tout de même quelque chose de positif dans tout ça. S'il y a réellement une meurtrière dans nos murs, la présence de la police, ça fera se tenir tranquille. Une façon pour nous d'être protégés. Oui. S'il s'agit d'une femme saine d'esprit, elle peut en effet se tenir tranquille. Mais s'il s'agit d'une malade mentale, elle peut au contraire faire de la surenchère, et non pas s'attaquer aux gens à l'extérieur, mais aux gens à l'intérieur, s'en prendre soignant, à nous par exemple. Vous avez raison. Il faudra se montrer particulièrement vigilant.
Voyez bien qu'il n'y a pas lieu de se réjouir de la présence de la police. Alors tout de même, avant nous vivions sur une poudrière sans le savoir, et aujourd'hui nous sommes avertis. Et un homme averti... Oui, en vaut deux, mais ça n'empêche pas la poudrière de sauter, ça fait 2 morts au lieu d'un. Hein. Et de l'humour noir. Bon, vous avez autre chose à me proposer? Peut-être. Si j'osais, comme nos gardes de nuit, nous pourrions... Eh bien, n'osez pas. Ce serait pourtant une façon agréable de passer le temps. Oh, je vous en prie, n'insistez pas, hein. La journée était assez rude pour moi. J'assisterai aux interrogatoires, comme vous me l'avez demandé. Je ferai mes gardes de nuit, seul. Au revoir, monsieur. Qui celui-là? Un confrère. Vous voulez dire encore un médecin? Oui. Vous et le professeur, ça ne suffit pas. Qu'est-ce qu'il va faire de plus, ce toubib? Me poser les mêmes questions et prétendre comme vous que je suis pas la liée? Il va me donner un tas de trucs à bouffer pour que je reste tranquille? Eh, je la connais, votre chanson, hein. J'en connais même le titre, hein. La paranoïa, ça va. Mais vous savez bien que c'est faux, que vous avez juste besoin d'un peu de repos pour que tout s'arrange. Personne ne prétend que vous êtes paranoïaque. Ah bon? Alors pourquoi les infirmières me disent par ici la parano, fais ça la parano, hein? Pourquoi? Mais une façon de parler. Ici, cette façon de parler s'appelle un diagnostic, hein. Ne me prenez pas pour une imbécile, hein. Mais c'est pour ça que ce docteur est là. Il ne vous connaît pas, il n'a donc pas d'a priori, et il peut rectifier des erreurs de diagnostic. De votre diagnostic. Parce que vous aussi, vous me prenez pour une parano, hein. Je le sais, hein. En fait, vous voulez me donner une seconde chance, c'est ça? Non, une chance réelle, celle d'être vu tel que vous êtes, et non à travers un quelconque prisme déformant. Je vous en prie, asseyez-vous.